Le cross-court homme, et vous les voyez, les garçons sous le soleil, ils sont souriants, ils sont là, ils vont aller se placer dans leur box. Pour l'instant, ils sont en attente, hein. Le départ n'est pas encore tout de suite, c'est prévu dans 4 minutes. Un cross-court homme qui va être, à l'image des femmes, très très disputé, même si on va avoir un grand favori. Ce sera certainement Djilali Bedrani, le champion de France en titre, qui a terminé 4e des championnats d'Europe en salle sur 3000 mètres. Le cross-court, là on voit le drapeau, on leur fait un petit coucou aux fakirs d'Andrézieux avec leur drapeau orange qui sont présents depuis le début de la journée à cet endroit à montrer le maillot. Et le drapeau, le cross-court où là on a les garçons qui se préparent. Et on l'a dit, Djilali Bedrani, un grand favori qui fait une super saison, champion du monde de cross militaire. Et derrière, qui continue au niveau civil. Et qui est champion de France en titre d'ailleurs, hein, rappelons-le, effectivement. Il fait figure de principal favori, mais il est aussi champion de France en titre. Et il va aller chercher, peut-être, pourquoi pas, un nouveau titre ici, du côté de Vittel. Voilà la liste des favoris, vous les voyez à l'écran, avec Maïcha Ele, l'Éthiopien, avec Luigi Laver bien sûr, Yannick Elaf, Djilali Bedrani, Patrice Le Gall, Alexis Miele également du Dijon Université Club. Mais le grand favori, effectivement, Dossard 507, Djilali Bedrani du Satuc, que vous verrez dans quelques instants avec ce départ dans moins de 2 minutes maintenant. Alors on va revenir sur ce parcours, hein. Juste avant le départ, 4500 mètres à parcourir, on vous le rappelle, la distance identique aux femmes qui viennent d'en terminer, distance identique donc, et vous aurez le parcours dans quelques instants. Et juste avant le parcours, on va vous montrer quelques mots d'un garçon qui avait terminé sur le podium l'année dernière alors qu'il n'était qu'espoir sur un podium senior. C'est Yannick Elaf de l'Entente Franconville-Sésame Valdoise qui est là pour rééditer au moins aussi bien que l'hiver dernier. À mes côtés, Yannick Elaf, l'espoir de l'Entente Franconville qui était sur le podium l'année dernière du cross-court. Chez les seniors, il est encore espoir et donc forcément Yannick, la question qu'on se pose tous, tu es là pour le titre. Pour le titre, bah oui, on commence jamais une course sans vouloir la gagner. Après, je sais que demain, il y aura du niveau, notamment avec Djilali Bedrani ou Alexis Miele. Du coup, je vais donner le meilleur de moi-même et je verrai bien comment ça va se passer. Tes petites impressions, là, tu termines le tour du parcours. Qu'est-ce que tu en penses? C'est complètement différent de l'an passé, mais il ne va pas être si facile que ça, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que c'est complètement différent. Après, ça pourra pas être plus dur que l'an passé, parce que l'an passé, il était vraiment très dur. J'ai su tirer mon épingle du jeu, du coup, je vais essayer de faire pareil ici. Je vais faire du mieux que je peux, mais je verrai bien. Mais ouais, le parcours a l'air assez technique. Beaucoup de relances. Il y a des petites buttes qu'ils ont rajoutées avec beaucoup de boue dedans. Du coup, ouais, il y a du plat, il y a du parcours roulant, il y a des côtes, il y a de la boue, il y a de tout. Du coup, ouais, je pense que ça va être assez compliqué quand même. Merci Yannick et bonne course. Allez, voilà, on va effectivement débuter dans quelques instants cette course et on va se retrouver aussi avec Michel Huertas. Michel Huertas, le vice-président de la Fédération française d'athlétisme et en charge du running. J'imagine, alors bienvenue tout d'abord, on s'est déjà vu effectivement tout au long de ce week-end, Michel. Les conditions climatiques qui s'améliorent au fur et à mesure, c'est un peu de soleil. Le soleil arrive, ça va nous assécher un peu le parcours, mais disons que c'est du cross-country, donc la boue est toujours la bienvenue. La boue est la bienvenue, et on l'a vu depuis ce matin déjà. Alors on disait tout à l'heure, le vent n'est pas forcément en train de sécher le parcours, ça va même devenir un petit peu de plus en plus lourd. Oui, tout à fait. Les prochaines courses vont être un peu laborieuses, hein. Ça va être vraiment lourd et je pense que ceux qui ont déjà parcouru ce parcours sont contents d'en avoir fini puisque le parcours est très technique et c'est ce qui fait la beauté peut-être de ce parcours et que tout le monde quand même est content. Michel, le cross se porte bien en France. On disait tout à l'heure avec Patrice Gergès, notre Napan, on a toujours les grands cross français qui existent. C'est important de les mettre toujours en avant aussi. Le running en général fonctionne bien. Oui, le running fonctionne bien, en particulier le cross-country. Hein. Tout le monde dit que le cross-country était normalement en perte de vitesse, mais bon, moi je dément cette affirmation. Vous voyez un champion de France tel que
ce jour et hier, quand on pense que vendredi aussi nous avons eu tous les scolaires qui ont couru, c'est quand même une parfaite réussite. Donc on n'a pas à se plaindre, disons déjà dans le domaine du cross-country. Et sur le running en particulier avec les autres disciplines, 10 km, semi-marathon, marathon, tout ce que vous voulez, le trail, nous sommes quand même une discipline, le running, qui amène à être développée un peu plus, ce qui permettrait d'avoir un peu plus de gens qui viennent se fédérer à la fédération. Et on le voyait notamment effectivement avec l'intégration de la Coupe de France minime aussi ce matin. C'est important de le rappeler, parce qu'on ne court pas de façon individuelle, mais on court par équipe. Et voilà, ça permettait de mettre aussi à l'honneur ces jeunes. Tout à fait. Je crois que ces minimes ont eu à cœur de représenter leur région. Là aussi, moi je suis très satisfait. Je crois que le président de la commission des jeunes, Didier Varec, ce matin a été plus que satisfait. C'est une réussite. Ça fait la deuxième année que nous organisons ce Coupe de France minime. Elle va perdurer, donc c'est aucun problème. On va aller de l'avant. Donc, vous savez qu'on avait aussi prévu le relais cross, mais disons que peut-être qu'on n'a pas fait beaucoup d'informations là-dessus, de communication. C'est une discipline qu'on va promouvoir un peu plus et j'espère que l'année prochaine, il y aura un peu plus d'équipes disponibles à venir faire ce cross le relais. Merci Michel. Retour sur la course avec Alex. Ouais, la course du cross-court qui va mettre un peu de temps à se décanter. Juste un dernier mot peut-être Michel en tant que vice-président de la fédération. L'implication de tous les bénévoles de l'organisation, c'est quelque chose d'important. On l'a vu tout au long de toutes les réunions techniques auxquelles on a pu assister tout le week-end, que les gens étaient vraiment très très investis. Ils sont très investis, bon, d'une part parce qu'ils sont dans leur région, c'est leur compétition. Moi, je suis venu le 5 février faire la conférence de presse et la réunion des bénévoles. Je leur ai bien dit que c'était leur compétition, qu'il fallait qu'ils s'approprient cette compétition et le succès qu'il allait en découler. Aujourd'hui, on voit, c'est un succès. Un beau succès et en plus, le soleil est de la partie pour cette fin de journée. Le soleil est de la partie, c'est très bien. Donc, c'est pas plus mal. Le cross-court masculin, on l'a dit, un grand favori, Djilali Bedrani, et pour l'instant aux avant-postes c'est assez compliqué de déterminer qui est devant, mais ça va se décanter, mais il va falloir que ça se décante vite parce qu'il n'y a que 4500 mètres et ça va donc forcément aller très vite. Une idée du classement là au premier passage des tapis. Abderrahmane Anou en tête devant Macha Haile, ça c'est des garçons qui ne jouent pas le titre. Luigi Lavert, premier français, Salim Keder, Alexandre Sadedrine, Hicham Sigeni, voilà, des garçons qu'on a l'habitude de voir et c'est pour l'instant donc Louis Gélavert, le jeune athlète du pays de Fontainebleau qui est en tête chez les Français de ce peloton. Louis Gélavert qu'on a l'habitude de voir en tête des France de cross depuis les catégories jeunes et derrière Abderrahmane Anou qui a pris un départ vraiment très très rapide. Anou, on vous le redira, mais qui est algérien, donc pour le Montpellier Athlétique Méditerranée, ne peut pas jouer le titre de champion de France. La bagarre pour cette médaille d'or, ça se jouera derrière lui. Et c'est pour l'instant Luigi Lavert qui est bien parti. Mais alors, vraiment, rien n'est fait, Olivier. C'est long, effectivement, ça va être très très long. On l'a vu tout à l'heure chez les filles avec Claire Perrault qui est passée à l'attaque finalement sur le dernier tiers de course. Elle est restée en retrait pendant toute la course et finalement on s'aperçoit que même sur un cross-court, les 3 premiers kilos c'est une chose, mais le dernier kilomètre peut aussi être déterminant. Et voilà, alors on va rester prudent effectivement sur cette course cross-court notamment. Donc on avait tout à l'heure Patrice Gergès, Patricia Jaté-Taillard qui nous expliquait que ces championnats de France vont être moteurs et obligatoires quasiment pour aller au championnat du monde de cross. Il y a aussi tous les autres championnats de hors stade qui vont arriver, qui vont être avec ces athlètes-là très certainement, Michel. Donc, est-ce que si on a si tu peux nous rappeler le programme peut-être des prochains championnats qu'il y aura en hors stade. Disons qu'on va continuer très prochainement au mois de juin et au mois de juillet avec tout ce qui est
montagne. Il va y avoir le championnat de France de trail à Méribel. Nous aurons en même temps le championnat de France d'Equidène. Nous avons, disons, dans le running tellement de championnats de France qu'actuellement on se chevauche un peu. Hein. La montagne et l'Equidène sont ensemble, mais bon, on va se partager les tâches. Donc, ça vous permet de répondre aux différents besoins. Aux différents besoins de toutes les compétitions. Et nous sommes heureux de dire, bon, c'est certain, 2019, tous les championnats seront honorés. Nous avons même sur 2020, nous avons déjà pratiquement tous les championnats qui seront attribués. Donc les villes, les clubs, les comités et les ligues, c'est certain, sont demandeurs de tous ces championnats. Signe de la bonne santé du hors-stade à la fédération. La bonne santé, je me plais à vous l'entendre dire. Peut-on avoir déjà des informations, monsieur le vice-président? Pardon? Peut-on déjà avoir des informations sur les lieux, peut-être du championnat de France de cross-country à venir? Non, parce que tant que ce n'est pas passé au bureau fédéral, je ne pourrais pas donc, dévoiler certaines implantations. Hein, ça serait dommageable par rapport à tous ceux qui ont, disons, postulé. Il faut d'abord leur dire que leur candidature n'a pas été retenue pour telle chose, telle chose, telle chose. Mais on les invite déjà à se positionner pour 2021. Vous voyez, donc on a quand même un peu de marge et ça nous fait plaisir. Vous en êtes bien sorti, monsieur le vice-président. Hein. Merci. Allez, retour sur le terrain, sur la course. Abderrahmane Anou, toujours de Montpellierin, qui mène un train d'enfer. Et on devine, voilà, Djilali Bedrani qui pointe le bout de son nez avec son maillot violet du Satuc. Et à ses côtés, si on ne dit pas de bêtises, Alexandre Sadedine. Voilà, les deux garçons qui sont devant, eux ne peuvent pas prétendre au titre de champion de France, sont de nationalité étrangère. Et derrière, Djilali Bedrani qui attaque et qui va même aller chercher très certainement ce duo. Et la masse du peloton que vous voyez là, voilà. Les garçons de tête. Djilali Bedrani actuellement maillot violet. Les couleurs du Satuc, effectivement. Anou qui est devant. C'est Alexis Mielet du Dijon Université Club qui est avec lui. Lui qui a remporté aussi son interrégion, c'est important de le rappeler. Alexis Mielet qui fait aussi figure de principal favori. On devrait le retrouver là, normalement dans le top 5. Hein. Voilà, pour l'instant, il est même dans le top 2 français. Voilà, Djilali Bedrani en 3e position pour l'instant. Abderrahmane Anou qui avait dynamité cette course, Alexis Mielet du Dijon Université Club et Djilali Bedrani, ces deux garçons que vous avez plein champ là, ce sont pour l'instant les deux premiers français de ce cross-court qui vont se bagarrer pour la victoire. Abderrahmane Anou qui va être dépassé par ces deux garçons. Et vous le voyez partiellement à l'écran, mais le vent souffle de plus en plus et elle va avoir vraiment une grosse influence sur ces courses, Michel. Oui, vent tout à fait. stade, ce vent va influencer sur les coureurs, sur le parcours qui va devenir être pas de plus en plus sec, mais disons que ça va alourdir les jambes de tous ces coureurs. Donc, écoutez, on va avoir la dernière course va être... On va l'attendre avec impatience pour voir un peu le comportement de nos chers athlètes. Allez, Djilali Bedrani qu'on voit sur la partie droite de votre écran, sur la petite fenêtre qui accélère maintenant. Hein. Djilali Bedrani, champion de France en titre, on vous le rappelle, qui remet son titre en jeu aujourd'hui. Lui qui porte les couleurs donc, du Satuc. Bedrani, champion du monde militaire l'hiver dernier de cross, 4e des championnats d'Europe sur 3000 il y a quelques jours de cela, il y a une semaine de cela, donc il est vraiment en pleine bourre et il en profite pour aller chercher un nouveau titre à rajouter à son palmarès. Et derrière lui, Alexis Mielet qui commence un petit peu à coincer. Donc Denis Ruto, c'est le Kenyan qui est devant. Bedrani pour le Satuc, Abderrahmane Anou juste derrière lui. C'est Yann Schrub, finalement, qu'on avait pris pour
pour Alexis Mielet, il va nous en excuser. Patrice Le Gall, le breton, juste derrière lui, et Louis Gilavert qui était parti rapidement et qui est toujours dans le coup. Le podium du cross-court féminin avec la victoire de Claire Perrault, Johanna Gélier-Carl et Elodie Normand. Donc on les retrouve sur le podium et en parallèle, Olivier, on retrouve le peloton du cross-court. Effectivement, le peloton encore alors, qui est en train de s'égrener au fur et à mesure. On le voit maintenant avec les kilomètres. On vient de passer la 11e minute. Voilà, 11e minute de course. 11 minutes de course sur un cross-course, on est déjà pas mal avancé. Effectivement. C'est ça le truc, c'est que c'est des garçons à leur niveau, ça va jouer, c'est vraiment des trucs très très rapides. Là ils sont déjà bien avancés dans la course. Abderrahmane qu'on voit là, lui était parti très rapidement, Denis Routot est toujours devant. Mais derrière, entre les deux, on a Djilali Bedrani pour le Satuc. Qui est vraiment très très costaud, quoi, qui illustre bien son profil de coureur de steeple. Parce que lui, on le retrouve l'été sur steeple, l'hiver il fait du 3000 et du cross, et finalement on se rend compte que c'est bien complémentaire. Un beau terrain de cross, Michel Huertas. Pardon ? Un beau terrain de cross. Oui. Complètement différent de Plouet, et c'est peut-être aussi ça qui est recherché, c'est pouvoir C'est varier les recherché plaisirs. parce non que c'est vrai que nous sommes des fois critiqués de faire courir sur des hippodromes, mais ici, bon, les techniciens de la Fédération française d'athlétisme, donc les techniques, ont su, par le fait de rajouter 3 buts, de faire un gain. A priori, pour l'avoir discuté aux athlètes, ce terrain plaît. Donc, on verra si dans quelques années on pourrait revenir sur Vittel. Donc je crois que c'est une facilité. Tout le monde est partie prenante. La mairie n'y verrait pas trop d'inconvénients. Et par contre, je voudrais signaler le travail exceptionnel, disons, des services techniques de la mairie qui ont donné toute satisfaction aux techniciens de la fédération lorsqu'ils sont venus tracer ce parcours. Donc moi je tenais vraiment à les remercier. Et on en profite en les remerciant pour annoncer que l'affluence des spectateurs sur ce week-end est de 15 000 spectateurs. Donc c'est similaire à l'édition de Saint-Galmier il y a 2 ans. Donc très très belle édition et un succès toujours aussi populaire. Oui, tout à fait. 15 000 personnes. On rappelle, on l'a dit en ouverture tout à l'heure, Vittel c'est 5 200 personnes. Donc bon, il faut calculer, comprendre, disons, tous ceux qui sont venus avec leurs équipes. Hein. Mais je crois que Vittel, les gens ont joué le jeu, ils sont venus voir un championnat de France, c'est un peu particulier. C'est pas chaque année qu'on va pouvoir refaire un championnat de France, disons, dans cette région. Hein. Mais bon, vous voyez, à l'image de cette butte, c'est une butte qui a été, disons, rapportée. Donc l'année prochaine, on ne sera pas dans la région. Non, en principe. On peut déjà en éliminer une. Mais nous avons de grandes... Je vous rappelle que les prochains candidats sont déjà sur place. Ils sont en train d'évaluer tout ce qui se fait aujourd'hui sur Vittel pour prendre les bons conseils avec les organisateurs. Mais disons que la prochaine candidature, ça va vite sortir. Mais vous serez surpris. On sera surpris. Et ben, nous, on adore les surprises, donc c'est parfait. Et on verra ce que la CNCHS nous donne. Retour sur le terrain. On va se refaire un petit point effectivement avec Djilali Bedrani qu'on voit à l'écran et qui va aller chercher le titre. Denis Routot qui devrait remporter la course et effectivement, sans grande surprise, le champion de France 2019 comme en 2018 s'appellera Djilali Bedrani du Satuc. Et attention la bagarre derrière, attention Anou qui terminera 3e de la course et Mielet qui semble avoir gardé un tout petit peu d'avance sur Yann Schrub pour la suite de ce podium. On va attendre la confirmation. Alors il t'a dit qu'il y a Yann Schrub avant peut-être. On va avoir, alors on attendra la confirmation bien sûr, hein. On n'est que sur du fictif là. Comme on a vu que Alexis Mielet avait arraché son dossard, est-ce que ça va pas avoir une influence sur le passage, enfin le dossard, certainement pas lui qui l'a arraché, mais il est tombé, donc est-ce qu'il n'y a pas une histoire de puce qui n'est plus apparente? On a toujours le moyen ensuite de récupérer l'athlète. Oui, donc Louis Gilavert qui remportera le titre en espoir. C'est pour ça, voilà, à prendre vraiment avec
avec des réserves, ce classement. ITP là, et puis derrière le pompier professionnel Jawad Abnemoula, Mehdi Frère qui est là, Cassien Herriot. Maïchaélé également, éthiopien. Et Joctor Monrosier pour compléter l'équipe du SATUC qui sera certainement bien placée sur le podium. On va continuer de dérouler cette arrivée. On va remercier Michel Huertas de sa présence parmi nous. Merci de nous avoir donné quelques informations, même s'il ne nous a pas tout lâché. Une légère information. Hein. Mais on a le président qui va arriver après, je crois, André Giraud. Donc on va lui dire que vous avez pas plus. On va lui dire que vous avez tout dit. Et qu'il n'a plus qu'à confirmer. Ok, il n'y aura plus qu'à confirmer ce que je n'ai pas dit. Merci Michel, en tout cas, Michel Huertas, un grand plaisir de t'avoir avec nous. Très bonne fin de championnat. Et bonne continuation pour le running. Oui. Avec plaisir. Voilà, on continue de voir ce bel hippodrome de Vittel, l'arrivée de ces championnats de France de cross-court. Tous les athlètes, vous le voyez, hein, la densité d'un championnat de France de cross-court, c'est assez impressionnant, passer les 15-20 premiers. Et tous ces garçons que vous voyez arriver là sont des garçons vraiment de très très bon niveau en course à pied. On voit Louis Gilavert avec son petit tour de cou là, du pays de Fontainebleau. Et voilà, Djilali Bedrani qui est champion de France Espoir qu'on voit là à côté de Jean-Jacques Godard. Et la suite des arrivants sur votre écran sous l'arche des championnats de France d'athlétisme. Allez, on continue de voir ces athlètes qui défilent sur la ligne d'arrivée. On vous rappelle que vous êtes, si vous n'êtes pas avec nous depuis le début de la journée, depuis 9 h du matin, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération Française d'Athlétisme qui vous permet de suivre ces championnats de France de cross. Un hashtag CFCross si vous souhaitez communiquer entre vous. Et on vous rappelle la victoire à l'instant sur le cross-court de Djilali Bedrani dans la catégorie senior et de Louis Gilavert pour la catégorie espoir. La prochaine course sera dans quelques minutes, le cross long féminin avec un départ prévu à 14 h 30. Dans 11 minutes, effectivement, on aura le temps de vous présenter ce cross long féminin élite. C'est l'avant-dernière course de cette journée et on va revenir tout de suite sur le résumé du cross-court masculin qui vient de se terminer à l'instant pour la tête de course. On termine le cross-court homme, vous venez de le vivre avec nous et on va faire une toute petite coupure pour remercier tous les partenaires de la Fédération Française d'Athlétisme qui permettent la tenue de ce championnat de France. Juste avant cette petite pause, le classement de ce championnat de France de cross-court masculin sur votre écran. Donc la victoire du Kényan Denis Ruto et le titre pour Djilali Bedrani du SATUC. Le titre en espoir pour Louis Gilavert, pays de Fontainebleau, 7e au scratch. La suite du classement sur votre écran
Et tout de suite après, une petite page de publicité, comme on dit, et surtout un remerciement à tous nos partenaires. Et on se retrouvera quelques instants après pour la présentation des 2 dernières courses de la journée, cross long féminin, cross long masculin. C'est l'essence du sport, sa forme la plus pure, son expression parfaite. Ça c'est sûr, superbe performance! L'élite de l'athlétisme mondial vous donne rendez-vous pour une saison d'exploits, de records, de combats acharnés. Les meetings français indoor et outdoor, les championnats de France et la Diamond League. Le meilleur de l'athlétisme est sur RMC Sport. On s'amuse. On partage, on se prend au jeu quoi. On échange. On rigole. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe en soi. Le but premier, c'est de se défouler. Ça vide la tête. C'est excitant. C'est très apaisant. Ça me permet de garder la forme. Avec les copains. Avec mes copines. En solo, mais aussi par équipe. Dans mon club. Il y en a pour tous les goûts, toutes les morphologies. Tous les âges. On fait des rencontres. Et vous? 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 Vous venez quand? Vous venez quand? Vous venez quand? Retrouvez tous les clubs d'athlétisme sur athlé.fr.